Déguster un vin, c'est le goûter. Mais c'est avant tout apprécier sa couleur. Un paramètre que les producteurs essayent de maîtriser, avec l'aide des laboratoires d'œnologie. Stéphane Gresser est œnologue depuis 2000 dans un laboratoire à Andelot. Il propose aux viticulteurs une fonction de conseil et de soutien technique tout au long de la vinification, du suivi de la vigne à la mise en bouteille. 90% des viticulteurs alsaciens font appel au laboratoire Gresser. C'est une entreprise familiale donc, créée par mon père en 1980, donc, qui s'est développée à son rythme, on va dire, suite à la demande faite par les vignerons. On travaille à l'heure actuelle donc, à 7 personnes, donc, dont mon père, moi-même et ma femme qui est également œnologue. Donc on mesure la couleur des vins au niveau du laboratoire, donc sous spectrophotométrie UV visible, donc différentes longueurs d'onde qui caractérisent les couleurs jaune, rouge et bleu. Cette couleur donc, est mesurée notamment sur les vins rouges, puisque c'est là où elle est importante. Sur les vins blancs, c'est un paramètre qu'on tient assez peu compte, parce qu'elle n'a pas d'influence réelle ni au niveau du consommateur, ni au niveau technique. Donc on va s'y intéresser surtout sur les rouges. La couleur en fait est un paramètre assez important donc, au niveau des vins rouges ou rosés, notamment déjà au niveau même du consommateur qui va rechercher des vins avec une intensité colorante plus ou moins soutenue suivant la catégorie de vin ou suivant dans laquelle on va se trouver. Donc c'est un paramètre qu'il va falloir maîtriser donc, au niveau de l'extraction, donc de la vinification, pour arriver au résultat recherché par le vigneron ou par le consommateur lui-même. Sur les vins blancs, donc, on ne va pas chercher une extraction de couleur, donc on va plutôt subir la couleur. Ça va faire, disons que toute la phase de vinification ne va pas avoir de réelle influence sur la couleur elle-même du vin. C'est plus la maturité du raisin au départ, mais ce n'est pas un paramètre qui est important ni pour le vigneron ni pour le consommateur. En général, c'est plutôt la limpidité sur un vin blanc plus que la couleur qui va être intéressante. La couleur du vin est un paramètre qui est aujourd'hui encore assez difficilement prévisible. On essaye de la prévoir au niveau des vins rouges toujours déjà avant la récolte. Donc ça fait partie des paramètres que l'on contrôle maturité justement pour décider de la date de récolte optimale, puisque la couleur va s'intensifier tout au long de la maturation. Et c'est donc ce paramètre qu'on va suivre donc, en faisant une mini-vinification en laboratoire pour mimer ce qui va se passer en vinification pour voir l'extraction de la couleur et donc faire un dosage spectrophotométrique à ce moment-là. Et suivant l'intensité qu'on aura obtenue, on pourra décider si c'est temps de vendanger ou non. Donc la couleur des vins est toujours une couleur naturelle, obtenue uniquement à base du raisin qui a été vinifié. On n'a pas le droit de modifier la couleur d'un vin, du moins on n'a pas le droit d'en rajouter. C'est totalement interdit. On peut par contre en enlever. Donc ça c'est surtout dans le cas de rosé ou de raisin noir vinifié en blanc, donc qui peut arriver sur des créments où on cherche plutôt donc des couleurs, l'absence de couleur, et là on a le droit éventuellement d'apporter une correction pour enlever un petit excès de couleur qui serait intervenu lors de la vinification. Donc, pour enlever la couleur d'un raisin noir vinifié en blanc, donc on va utiliser des charbons, donc animal ou végétal, qui ont la propriété d'absorption de la matière colorante et qui vont précipiter, vont pouvoir être éliminés donc, dans une certaine mesure, donc, qui reste malgré tout assez limitée. Il ne faut pas que la couleur soit trop rouge, sinon on n'arrivera de toute façon pas à l'éliminer. En tant qu'œnologue, c'est un métier avant tout scientifique. Il fait appel quand même à un certain nombre de paramètres qui doivent être suivis et qui sont une science assez exacte. Malgré tout, ça ne se limite pas à cette seule approche scientifique. Il faut également faire appel à donc, beaucoup de dégustations avec le client pour connaître ce que recherche le vigneron. Il faut être assez sensible à ça et donc appliquer le côté très subjectif de la dégustation
pour après adapter le côté scientifique pour obtenir vraiment la philosophie ou ce que recherche le vigneron dans son art. La passion du vin se transmet de génération en génération chez les Gresser. D'ailleurs, la famille possède encore quelques vignes qu'elle met en location. L'œnologie est un métier éprouvant pour les sens, fatigant pour le palais et pour l'odorat. Cependant, pour Stéphane Gresser, le plaisir est toujours au rendez-vous. Donc c'est vrai qu'on profitera plutôt d'être en dehors du travail durant les week-ends pour déguster de bonnes bouteilles, qui est là on se fera plus plaisir, il y aura une dégustation plus plaisante, plus sur la qualité réelle, ou en tout cas le côté festif du vin.